Tu dois savoir te préparer si tu veux te rendre là où tu veux te rendre. Beaucoup se mettent en action, mais peu se préparent réellement. Le nageur n'apprend pas à nager le jour de la compétition. Il y a une préparation mentale et physique au préalable. Allô la famille de Dieu, je m'appelle Jérémy, j'ai 24 ans et je suis chrétien. Bienvenue sur cette plateforme YouTube Les Enfants d'Élohim. C'est une plateforme chrétienne pour parler de Jésus, pour témoigner, pour louer et adorer et pour s'édifier ensemble dans le corps du Christ. La préparation, la direction, puis la destination. Voici le sujet qu'on va aborder aujourd'hui ensemble. C'est fascinant de réaliser que parfois, on recherche plus la destination que la préparation. Combien de fois as-tu demandé à Dieu, « Seigneur, je t'en prie, donne-moi ta direction. » Beaucoup supplient le Seigneur, moi le premier, en lui demandant de lui montrer la voie, le chemin à suivre et le résultat. Mais très peu lui demandent pourquoi il ne le voit pas, pourquoi ça demeure inaccessible, caché. J'aimerais te proposer que Dieu ne peut pas te montrer ou donner ce que tu n'es pas prêt à voir ou recevoir. Il y a une semaine de cela, j'étais rongé par la peur concernant mon avenir. Je vivais comme une attaque spirituelle, j'étais sous pression réellement. Là où je cherchais une raison, une explication, une réponse à mes questions, Dieu est venu me voir et il m'a plutôt donné une leçon. Tu n'es pas prêt. J'ai compris que je fuyais la vérité, car elle allait renverser mes illusions. Mais la vérité est l'issue. La vérité, c'est la porte d'entrée de ta destinée. Sans la réalisation, il n'y a pas de guérison. Et comprenez que vos prières sont vaines si elles demeurent non répondues. L'homme charnel ne peut bénéficier de promesses éternelles. Sois un homme de foi, une femme de foi. Sois reconnu pour ta différence, pour la lumière qui émane de ton cœur, car il est plein d'amour. Sois de ceux qui apprennent à pêcher et non de ceux qui mendient du poisson. Sois de ceux qui apprennent à prier. Peut-être que si on recherchait Dieu plus que nos intérêts, on trouverait ce qu'on recherche. Le mot préparation vient du latin preparatio qui signifie mettre en ordre avant ou rendre prêt. Ce terme implique une action anticipée et intentionnelle en vue d'un objectif futur. Dans la Bible, la préparation est souvent liée à l'attente active de la volonté de Dieu, à la sanctification et à l'équipement spirituel en vue d'un appel ou d'une mission. Jean-Baptiste, par exemple, est appelé à préparer le chemin du Seigneur. Dans l'hébreu biblique, un des termes traduits par préparer est qu'un, qui signifie affermir, rendre stable. La préparation a plusieurs dimensions. Si je pense à un médecin qui s'apprête à opérer un patient, je pense à la préparation technique, logistique et bien plus. Le médecin, côté technique, va s'assurer de connaître le dossier du patient, ses allergies, ses antécédents, sa physiologie, taille, grandeur, poids, sa médication, ses résultats d'examens divers comme la radiographie, la glycémie, la formule sanguine, le scan. Côté logistique, il va préparer une équipe, des infirmières, des préposés et autres, prévoir la disponibilité d'équipements requis pour l'opération, prévoir un temps pour opérer. Et côté communication, il va s'assurer de comprendre le patient, l'enjeu de sa réalité, par de l'empathie, le rassurer, bien lui expliquer la procédure, etc. Sa préparation est complète. C'est complexe et bien détaillé comme exemple, mais la réalité, c'est qu'il en va de même avec la vie du croyant lorsqu'il est appelé à se préparer. Dans les trois dimensions de la préparation, moi je vois une préparation physique, spirituelle et émotionnelle qui recouvre, je pense, les grands objectifs de la préparation. La Bible enseigne que la foi doit s'accompagner d'actions concrètes. En Jacques 2, 26, il est écrit que la foi sans les œuvres est morte. Quand Dieu met une vision dans ton cœur, celle-ci doit se matérialiser dans la dimension physique. Et pour ce faire, il faut se mettre en action. Noé a construit l'arche avant le déluge, préparant ainsi sa famille à la tempête. Il avait le matériel, les dimensions, l'équipement nécessaire pour opérer en action dans la dimension physique, la vision qu'il avait reçue dans la dimension spirituelle. Autrement dit, comme il était physiquement prêt et disposé, Dieu a pu le diriger pour arriver à destination. Préparation, direction, destination. Amen. L'intériorité d'un croyant,
d'un disciple de Christ se développe par la prière, par le jeûne et par l'étude de la parole. Jésus a passé 40 jours dans le désert pour se préparer à son ministère. Moïse a passé 40 ans en exil avant de diriger le peuple d'Israël vers sa liberté. David a été formé dans le secret en tant que berger avant de devenir roi. Comprenez bien, il n'y a pas de mystère avec le Seigneur. Dieu ne permet pas le désert, l'exil ou la solitude dans ta vie si elle n'avait pas un but. Optimiser cette saison par la préparation spirituelle. C'est justement dans le néant et l'incompréhension que tu dois encore plus te fortifier spirituellement, marcher dans la conviction, t'affermir dans la foi. En Proverbe 25-28, il est écrit « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Une personne qui ne contrôle pas ses émotions est vulnérable, comme une ville sans défense. Tu dois apprendre à te contenir, écouter, réfléchir, savoir quand parler et savoir aussi quand te taire. Tu dois maîtriser tes émotions car elles peuvent influencer ta direction. Joseph a su pardonner ses frères malgré leur trahison. Il vient un temps où Dieu va te demander de couper certaines branches de ta vie ou de ta vigne pour que tu puisses prospérer dans la bonne direction. Qu'il s'agisse d'un emploi, d'une relation, d'une manière de penser ou même d'un endroit ou d'un objet matériel, abandonner, couper, se séparer d'une voie qu'on avait l'habitude d'emprunter jour après jour peut s'avérer très difficile. Mais c'est par amour que Dieu nous demande de faire certains sacrifices. C'est à ce moment qu'on doit émonder, couper et même déraciner parfois certaines habitudes. En Jean 15, Jésus enseigne le principe de l'émondage. Tout sarment ou toute branche qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. L'émondage est un processus par lequel Dieu enlève ce qui est inutile ou nuisible pour notre croissance spirituelle. Il y a deux personnages que j'aimerais vous partager qui ont appliqué ce processus d'émondage. Il y a Abraham qui a été appelé à quitter son pays et sa famille pour entrer dans la promesse divine. Puis Gédéon qui a vu son armée réduite par Dieu avant la victoire. Et j'aimerais conclure avec certains passages dans la Bible. Premièrement, en Lamentation 3, verset 19. « Je suis dans le malheur et je ne sais pas où je vais. Penser à mon malheur est pour moi comme un poison amer. J'y pense sans arrêt, je ne peux pas oublier et je suis abattu. Mais voici la pensée qui me vient à l'esprit et voici pourquoi j'espère. La bonté du Seigneur n'est pas épuisée. Il n'a pas fini de montrer son amour. Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Oui, ta fidélité est immense. Je me dis, le Seigneur est mon trésor, c'est pourquoi je compte sur lui. Le Seigneur est bon pour celui qui met sa confiance en lui, pour celui qui le cherche. » Et finalement, je vous encourage à méditer le passage en Luc 14, 25, où Jésus parle un peu du principe de la préparation, que précisément au verset 28, quand il dit « En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? » J'aime beaucoup ce passage-là parce que Dieu nous encourage à nous préparer. Dieu nous encourage à prendre ce pas de recul qui est nécessaire parfois dans notre vie, juste pour voir les choses en perspective et avancer avec une stratégie. Je vous invite aussi finalement à méditer sur cette question. Qu'est-ce que Dieu m'appelle à couper dans ma vie, à émonder et peut-être même aussi arracher ce qui est de mauvais dans ma vie? Voilà la famille Elohim, c'était tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. On se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt. Bye!